J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Donc il parle du temps. Là il s'agit ici déjà comme le sacrifice perpétuel est annoncé comme il est annoncé que le sacrifice perpétuel sera livré entre les mains de cette corne qui est l'Antichrist. Il s'agit déjà de l'envahissement d'Israël. Est-ce que cela a eu lieu au temps? Est-ce que les Grecs ont fait cela? Est-ce qu'au temps de Grecs ça a eu lieu? Est-ce que le Seigneur a bien parlé du péché dévastateur, de la religion mondiale, du culte de l'Antichrist dans le temple de Dieu? L'Antichrist va monter dans le temple de Dieu, il va se proclamer Dieu et il va exiger que les Juifs l'adorent. Et la Bible dit que cette corne était blessée. Certainement, les Juifs vont le blesser à coups de couteau ou à coups d'épée et ça va être terrible. Il va prendre fuite et c'est ce qui va. Là, premièrement, il va partir en paix quand on va le blesser. Après cela, il va revenir avec toute une armée pour détruire Israël et l'envahir. Et c'est ce que l'Antichrist va faire. Donc, ici, les Grecs n'ont pas fait cela, donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc il ne s'agit pas des Grecs, il ne s'agit pas des Perses, il ne s'agit pas des Grecs, parce que cela n'a pas eu lieu au temps des Grecs. Et quand nous allons lire le verset 17, nous allons découvrir que c'est un temps qui sera la fin des temps. Donc il s'agit de notre époque ici. Donc cette partie, le bouc, ce n'est pas la Grèce, et le bélier, ce n'est pas les Perses antiques, mais il s'agit de l'Iran. Il s'agit des Perses modernes et de boucs modernes qui est les États-Unis. Donc ça c'est ce que j'ai à partager avec vous, ce que l'Esprit a vous communiqué pour que vous compreniez. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Pendant combien de temps? Donc combien de temps cela va cesser? Oui, parce qu'en ce moment Israël est envahi. Et c'est un moment de terrible tribulation pour Israël. Donc il y a un temps qui est fixé pour la souffrance, pour les souffrances d'Israël, pour les tribulations d'Israël et pour l'épuisement d'Israël aussi. Et c'est ce temps-là. Et c'est ce temps-là que l'ange demande. Mais le but de cette demande, c'est juste pour que Daniel soit informé de ce temps. Jusqu'à quand le sentier et l'armée seront foulés. Et il me dit, 2300 soirs et matin. 2300 soirs et matin. 2300 soirs et matin. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Donc, 2300 soirs et matin. Si vous calculez, vous allez trouver le nombre qui est accordé pour la tribulation, pour les grandes séries, pour des événements terribles, pour des terribles tribulations sur Israël. Parce que les Juifs vont souffrir. Les Juifs vont se rencontrer des choses terribles et ils vont les éliminer jusqu'à et il ne restera que 144 000 personnes que le Seigneur Jésus va délivrer. Ils sont aujourd'hui combien? Mais quand Israël sera envahi, c'est 144 000 seulement qui resteront vivants, qui seront sauvés, mais les autres vont tous mourir. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. J'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Élaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Donc voici ce que Gabriel va dire à Daniel au verset 17 pour que nous comprenions que ce n'est pas pour que nous comprenions qu'il ne s'agit pas de la Grèce antique, mais il s'agit bel et bien des États-Unis, parce que l'événement ici parle de la fin des temps. C'est ce que le verset 17 nous dit, c'est ce que Gabriel va lui dire. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Car la vision
concerne un temps qui sera la fin. Donc ça, c'est ce que la Bible, c'est ce que Daniel, c'est ce que l'ange Gabriel lui a dit. C'est ce que l'ange Gabriel lui a dit. L'ange lui a dit que cette vision concerne un temps qui sera la fin. Un temps qui sera la fin, cela veut dire la fin des tensions renverse un temps qui sera la fin. Fin, on ramène ici fin des temps. La fin des temps. Donc, il s'agit de ce temps-là. Il s'agit de ce temps. Nous allons lire le verset 26 pour comprendre. Parce que s'il s'agissait de la Grèce antique, l'ange ne va pas lui dire de tenir la vision secrète, de tenir cette vision secrète. Parce que je crois que c'est l'empire, c'est au temps de règne des Perses, Mers déjà, et c'est déjà, ça l'annonce, ça explique déjà bientôt aussi ce que c'est effectivement aussi ce qui va se passer. Et donc, comme on a vu, c'est effectivement aussi ce que les Grecs ont fait. Mais l'ange a donné un code pour nous faire comprendre que c'est un temps qui concerne la fin. Le verset 17 qui dit, c'est un temps qui sera la fin, donc c'est la fin des temps. C'est le temps où nous sommes. Le temps qui précède l'enlèvement et le temps qui précède le millénium. Il s'agit de ce temps-là. Donc nous allons lire le verset 26 pour comprendre. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés, les temps éloignés. Donc les temps qui précèdent l'enlèvement et les temps qui précèdent le millénium. On lui demande de tenir la vision secrète. Il s'agit bel et bien de notre époque. Donc c'est bien, il s'agit bel et bien des États-Unis qui seront détruits. Donc les États-Unis vont détruire l'Iran et ça va engendrer la troisième guerre mondiale. Et cette guerre, quand ça va éclater, les ennemis vont entrer aussi aux États-Unis, ils vont détruire aussi les États-Unis. Et après la destruction des États-Unis, c'est l'Europe qui sera élevée. Et quand l'Europe sera élevée, c'est l'Antichrist qui va être élevé au-dessus de l'Europe et c'est lui qui va gouverner sur le monde entier. Et bien sûr, sur le Moyen-Orient, à travers le Moyen-Orient, il va gouverner sur le monde entier. Et c'est ce que l'Antichrist va faire. Et c'est déjà même en vue déjà aussi. Si aujourd'hui on voit que les Israéliens, les Marocains sont en relation avec les Israéliens, vous croyez que c'est... Non. C'est déjà parce qu'on voit qu'une partie de Maghreb, ou de Moyen-Orient, constitue un rayon. Donc c'est juste une relation de l'ordre mondial. Donc ça, c'est que je voudrais que vous compreniez. Donc, Daniel 8, 5 à 17, je vous invite à tout lire. Parce que si vous lisez du verset 17 jusqu'à 27, si vous lisez tout, vous allez comprendre et vous-même, vous allez crier, ah, donc vous allez vous allez dire, ah, voilà, il s'agit bel et bien de l'Iran et des États-Unis. Donc lisez et vous allez découvrir par la suite. Parce que après la chute, la décision des États-Unis, c'est l'Europe qui sera élevée. Les 4 cornes qui ont poussé à la place de la première corne du bouc, il s'agit des 4 pays. Il s'agit des nations colonisatrices des États-Unis précisément, et l'autre corne va pousser encore, et cette corne c'est l'Union européenne. L'Union européenne qui va pousser, vous savez bien que l'Antichrist vient de l'Union européenne, et c'est à travers l'Union européenne que l'Antichrist est en train de gouverner déjà aujourd'hui. Donc ce sont des informations capitales. Maintenant, nous allons voir cette partie. Là, c'est juste une information parce que dans Daniel 11, quand nous avons lu, lorsque nous avons étudié, nous avons vu qu'à la fin du chapitre, c'est comme s'il y a une inversion de l'ordre, mais il n'y a rien de... Parce que c'est du verset combien? Je crois que c'est du verset 39 jusqu'à 45, si vous lisez. C'est comme s'il y a une inversion de l'ordre comme ça, mais il n'y a rien. Là, Daniel a vu clairement des choses qui vont se passer. Et c'est à toi, c'est à l'Esprit Saint maintenant. C'est l'Esprit Saint qui explique et qui fait comprendre tout. Donc, l'Esprit Saint nous a déjà révélé, l'Esprit Saint nous a déjà communiqué. Donc, c'est la décision
totale et systématique, parce que les États-Unis seront détruits et après ils vont se reconstituer, ils vont se relever encore. Ils vont être redétruits, après ils vont se relever encore. Et troisième fois, ils vont être détruits de manière à plat carrément. Ils vont être détruits de manière sauvage. Et c'est à cause de ça qu'ils vont faire recours aux Chinois, aux Russes, parce que la Bible dit que les nouvelles viennent de l'Orient et du Septentrion, n'est-ce pas, pour venir effrayer l'Antichrist. Je crois sur le verset, c'est le verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et pour exterminer des multitudes. Donc de cette nouvelle, quand on parle de Moyen-Orient, on parle de la Chine, il y a l'Inde, là on ne sait pas si l'Inde va se détacher, va quitter l'ordre mondial. Mais quand on parle de l'Orient, on parle de la Chine. On parle de la Chine précisément parce que l'Orient, la Chine la Chine est située à l'est, à l'orient de Rome. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre. Et ce Rome qui est la capitale aussi de l'ordre mondial. Et là, c'est ce que vous devez aussi comprendre. Parce que c'est le Saint-Empire romain, c'est Rome là qui s'est reconstitué à travers l'ordre mondial aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Même la Bible, Apocalypse 17 a dit, la bête qui était et qui n'était plus, et qui n'est plus, et elle réapparaîtra, non. Donc il s'agit de Rome était, après Rome a disparu et Rome réapparaît. Donc il s'agit de Saint-Empire romain ou Rome moderne qui est en train de réapparaître. Donc ça, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, la Bible dit que des nouvelles viendront de l'Orient. Il s'agit de la Chine, de l'Orient et du Septentrion. Il s'agit aussi d'une partie de la Russie et du Japon qui vont quitter l'ordre mondial et ils vont former une coalition ou une union militaire, politique, peut-être, et ils vont venir en guerre contre l'Antichrist. Et l'Antichrist va être en colère parce qu'il sera déçu par les Chinois, déçu par les Japonais, par aussi certains, les Russes ou peut-être une partie des territoires russes ou les Russes qui vont quitter pour s'unir à ces derniers. Et les États-Unis seront là aussi parce que si les Japonais s'engagent dans ça aussi, c'est pour dire que les États-Unis sont là et ils vont venir en guerre. On ne sait pas si les Nord-Coréens seront là ou les Sud-Coréens seront là aussi, on ne sait pas. Mais la Chine, la Corée, absolument la Corée. Si la Corée n'est pas détruite, si la Corée du Sud n'est pas détruite par les inondations, par des eaux, parce que la Bible dit, Dieu m'a révélé, et même après, la Bible même a clarifié aussi que les îles vont disparaître, et le Seigneur dit qu'il va dans sa colère, va faire disparaître aussi les îles. Et là, c'est ce que Dieu a révélé et a dit aussi dans Apocalypse ici, vous pouvez vous-même chercher pour comprendre. Donc si la Corée n'est pas détruite, engloutie sous les eaux, c'est que les Coréens aussi absolument vont faire partie de cette coalition avec les Chinois, avec les Japonais, avec ces Russes là aussi. Et on ne sait pas si les Indiens feront là, parce que si la Chine et l'Inde sont des voisins, il y aura certainement des Indiens aussi qui vont s'impliquer, qui vont s'engager aussi dans cette affaire, dans cette coalition militaire pour venir en guerre contre l'Antichrist, l'armée de l'Antichrist. Et l'armée de l'Antichrist, dans Daniel 11, est qualifiée de l'armée du Septentrion. L'armée, quand on parle du Septentrion dans Daniel 11, on parle de l'armée de l'Antichrist, le Septentrion, c'est la Russie. Donc, Apocalypse 13, le verset 1 à 2, nous dit que les pattes de la bête, c'est celle de l'ours, n'est-ce pas? Donc, c'est la force militaire, la force armée de l'Antichrist. C'est la Russie. C'est ce que la Russie aussi. Donc, c'est juste là l'information. Donc, pour dire qu'après, avant que Israël ne soit envahi, les États-Unis seront détruits à plat carrément. Et il faut que les États-Unis soient détruits avant qu'Israël ne soit envahi. Parce que les États-Unis d'Amérique sont fondés par les Israéliens. Et ils ne vont pas laisser leur mère souffrir comme ça. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre. Donc ils vont, avant que Israël ne soit détruit, avant que les Juifs ne soient envoyés, il faut que les États-Unis soient détruits. Et c'est après la décision que l'Antichrist va partir en guerre contre Israël, il va les raser carrément.
les labourer. Je crois que c'est quel prophète, c'est Osée ou c'est Michel, je ne sais pas, j'ai oublié, mais qui dit que Jérusalem sera labouré des dieux que je vois, c'est à ce jour-là que ces choses vont s'accomplir parce que Jérusalem sera complètement dévastée. Parce qu'avec des bombes, ils vont faire sauter tout, dévaster tout. Et après, la Bible dit qu'ils rebâtiront sur des anciennes ruines, sur des anciennes décombres. Je crois que c'est Ésaïe 61 du verset 4, du verset 4 jusqu'au dernier verset. Si vous lisez, vous allez découvrir le rétablissement d'Israël dans ça. Donc ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et après, maintenant, la décision des États, la décision d'envahissement, la décision des Juifs, et avec la grande tribulation aussi, parce qu'il y aura des civils et ils vont faire ce qu'on appelle la chasse aux civils. Et à travers les puces électroniques, le vaccin que les Juifs reçoivent aujourd'hui, c'est à travers ces vaccins-là qu'ils vont les identifier. Parce que ces vaccins-là, quand tu reçois déjà ces vaccins qu'ils imposent, si tu reçois déjà, même si tu es, ou même là, à travers les trucs technologiques, les bases, ils vont et puis ils vont vous localiser, même si tu t'es caché même au fond de la terre, à 100 000 km sous la terre même, ils vont te localiser et ils vont descendre des choses pour te faire sortir. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est comme ça qu'ils vont localiser les Juifs, ils vont les faire sortir et ils vont, vraiment, ça va être terrible en ces jours-là. Les femmes seront violées. Les femmes seront violées, ça va être terrible. Et là, c'est ce que j'ai vu aussi. Tout récemment, le Seigneur vient de me faire voir encore cela. Donc, les femmes seront violées et ça va être terrible. C'est un moment de détresse terrible que Israël n'a jamais encore subi. Et pendant, et après maintenant, après quelques, peut-être les survivants américains, ou certains militaires, les survivants militaires américains qui étaient sortis, ces rescapés vont s'unir et ils vont influencer, ou certainement ils vont s'entendre avec les Chinois, avec les Japonais, et certains Russes vont s'unir à eux, même les Indiens. Je le sais personnellement déjà aussi que les Indiens aussi vont s'unir vraiment à cela. Et certains Indiens, on ne sait pas, mais la Chine, le Japon, et une partie des Russes, où beaucoup de gens, des Russes aussi vont s'engager dans ça pour venir en guerre. Et là, on ne sait pas si l'Australie va accepter, mais on ne sait pas. Bon, l'Australie n'est pas située vraiment à l'Orient, beaucoup plus la Chine. L'Australie, on ne sait pas si c'est l'Australie qui va accepter de s'unir avec les États-Unis, avec les autres pour aller en guerre, on ne sait pas, mais c'est ce qui va se passer. Mais beaucoup plus, le vrai Orient de Roma, c'est la Chine. Et le septentrion, c'est le Japon et la Russie aussi. Donc ça, ce sont des informations. Donc, c'est après maintenant que quand l'Antichrist va entendre cette nouvelle, il va partir en guerre contre eux. On ne sait pas dessus. C'est eux qui ont gagné ou c'est l'Antichrist qui a gagné. Ce n'est pas rapporté dans la Bible, mais on sait que c'est un homme de guerre et il vaincra. Parce que l'Antichrist n'est pas n'importe qui. Et la Bible a bien dit que ce n'est pas des puissances étrangères, ce n'est pas des pouvoirs maléfiques sataniques qui le gagneront, qui le combattra. Donc c'est pour dire qu'il va user aussi des pouvoirs sataniques, des magies, des pouvoirs de la sorcellerie. Il va utiliser toutes ces choses-là et il va finir par vaincre. Et c'est ce qui va se passer aussi. Donc là, la Bible est claire à ces niveaux. Et je crois que la Bible même a précisé déjà aussi cela. Maintenant, nous allons pour résumer le chapitre 11. Donc le septentrion dans Apocalypse, dans le septentrion dans Daniel 11, c'est la Russie qui est issue de l'URSS. Donc ça c'est juste résumé, c'est différent quoi là. Donc l'Iran qui prépare la troisième guerre mondiale à travers les richesses que les Nations Unies, les agents du nouvel ordre mondial avec l'Antichrist sont mis à sa disposition. Et après la Bible ramène dans le passé pour voir l'état de l'URSS, comment l'URSS était puissante et par la suite était tombée. Et
le Seigneur continue toujours par lui montrer que l'URSS était en alliance aussi avec l'Europe, avec les États-Unis, mais ça n'a pas du tout réussi. Et l'URSS a poussé des hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Quand on parle du Midi, c'est là, ce sont les États-Unis. Donc l'URSS a poussé des hostilités jusqu'à la forteresse, jusqu'à vers Washington, jusqu'à vers New York là-bas. La crise ou la tension de Cuba, c'est une illustration. Et par la suite, là, après, Dieu emmène l'ange, l'ange emmène Daniel dans le présent pour montrer que après la chute de l'URSS, ce sont les États-Unis qui étaient élevés et l'Union européenne. Et après cela, l'ange lui précise comment le roi du Midi, qui est les États-Unis, s'était engagé dans une politique d'amoindrir, d'affaiblir complètement la Russie, de détruire complètement la Russie, en s'engageant, en mettant à la disposition des gens, en s'engageant dans une lutte russe, en s'engageant dans une politique de couper les territoires russes en différents États, et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à pour affaiblir la Russie. Et la Bible a bien précisé que la Russie, que la Russie est sortie de l'URSS. Et là, si par la suite, si le but de la présentation de l'URSS, c'est pour nous faire comprendre que le roi du Septentrion est sorti de ce royaume-là, de ces rois voyants, puissants qu'il voulait faire, qui faisaient tout ce qu'il voulait. C'est là, il s'agit de la Russie. Donc, pour dire que le roi du Septentrion est sorti de l'URSS, de l'Union soviétique. Dans la Bible nous précise cela. Et par la suite, la Bible, l'ange emmène Daniel dans la Troisième Guerre mondiale et dans la prise du pouvoir par du premier antichrist et la destruction des États-Unis. L'ange lui explique la destruction des États-Unis et après l'alliance, ce qui a été imposé aux Américains, et par la suite ce roi va mourir, va être tué, et un autre antichrist va s'élever et lui va imposer la tyrannie. Il serait un tyran total et il va imposer cela, et par la suite lui-même il va être tué, et c'est l'homme méprisé, c'est l'antichrist, et il va prendre le pouvoir, s'accaparer du pouvoir par la paix. Et c'est ce qu'il va faire, et lui il va faire le pire encore. Donc lui il va faire le pire, il va détruire les États-Unis, il va venir et les États-Unis viendront en guerre contre lui, il va les détruire, et lui il part partout, il remporte la victoire, il va envahir les États-Unis, il va piller les États-Unis, il va piller les autres nations aussi, et c'est ce qu'il fera. Et par la suite, le Seigneur, l'ange lui explique au fur et à mesure que par la suite, il va s'engager encore dans un autre conflit contre les États-Unis. Et les États-Unis, à ce moment maintenant, les yeux étaient ouverts et ils ont pris des précautions, des prédispositions. Donc, en sortant pour aller directement, les États-Unis vont sortir de Chypre. Chypre, c'est Kittim. Donc, ils vont sortir de Chypre avec des navires de guerre. Et quand l'Antichrist verra cela, il va se détourner pour aller en guerre contre les autres nations. Et c'est ce qui va se passer après. Et par la suite, ça explique la décision des États-Unis et l'envahissement d'Israël. Et par la suite, on dit que les nouvelles viennent de l'Orient, de partout, pour l'effrayer. Et il s'agit d'une nouvelle coalition entre les États-Unis, la Chine, le Japon et aussi une partie des Russes aussi, ou une partie de la Russie qui va se détacher ou qui va quitter l'ordre mondial. Ils vont former cette coalition pour venir en guerre contre les États-Unis. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et là, on a aussi vu que l'Antichrist fera un culte étrange, son culte c'est un culte étrange, et tous ceux qui l'accepteront, tous ceux qui le reconnaîtront comme Dieu, comme Messie, comme Christ, comme Sauveur, ces gens, il va les élever, il va les combler d'honneur. Et la Bible dit et on a vu aussi que quand il prendra le pouvoir, pour vite, parce qu'il va s'accaparer, il va s'emparer du pouvoir, c'est un coup d'État qu'il fera. Donc il va faire ce coup d'État. Et après ces coups d'État, il y aura des révolutions, donc il y aura des révoltes, et ce sont les États-Unis avec les autres nations qui vont entrer en guerre contre lui au nom de la liberté. Au nom de la liberté, parce que ça paraît, le pouvoir, je crois que ce n'est plus, mais ce n'est point du tout digne d'un pays libre
c'est que premièrement, l'ordre mondial aujourd'hui, c'est la liberté, non? Donc les États-Unis sous l'ordre de l'un des chefs de l'Alliance viendra en guerre contre l'Antichrist, mais ils seront tous écrasés. Et c'est ce qui va se passer. C'est à cause de ça que l'Antichrist va aller en guerre contre les États-Unis. Il va les écraser, il va les envahir, détruire, il va les piller, tout. Et après même, ils vont, après cela, après avoir, et même le but aussi de deuxième envahissement des États-Unis, c'est pour s'emparer de Washington, de la forteresse militaire, de base militaire, où il y a tout ce qui, il y a tout, c'est là où il va partir il va tenter de prendre et ils vont se menacer. Certainement, le président des États-Unis de l'époque qui sera établi en ce moment-là va menacer l'Antichrist, l'Antichrist va le menacer et c'est un projet de la fin du monde qu'ils vont planifier et qu'ils vont décider parce que s'ils tentent, ils vont se détruire et c'est ce qu'ils vont décider de faire, mais par la suite ce projet ne réussira pas parce que Dieu dit que cela ne va pas arriver et la Bible précise, nous explique des choses et pour que l'Antichrist soit accepté, il va faire employer ce qu'on appelle le communisme. Donc comme il s'est emparé du pouvoir par un coup d'État pour vite être accepté par des nations et par des peuples, il va faire des choses que personne n'a faites. Il va déployer des moyens, des dépouilles, des butins, de l'or, de l'argent, il va déployer tout cela là. Et il va vraiment mettre les gens dans le monde entier, il va mettre les gens à l'aise et les gens vont être vraiment, c'est à cause de ça que quand les États-Unis et les autres nations sous l'autorité de l'un des chefs de l'Alliance viendront en guerre contre l'Antichrist, ils seront submergés, écrasés. Donc c'est ce qui va se passer et par la suite le Seigneur. Et après la coalition, après la destruction d'Israël, l'envahissement, la grande tribulation interviendra la venue du Seigneur Jésus-Christ avec nous, c'est saint. Donc ça, ce sont des informations capitales que j'ai à vous donner. Maintenant, le roi du Midi, là, je vous ai déjà parlé du roi du septentrion qui est la Russie, issue de l'URSS, de l'Union soviétique. Le roi du Midi, ce sont les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont connus aussi du nom de Javan, des ailes d'aigle, du bouc et aussi de Babylone. De Javan selon Daniel 8, des ailes d'aigle selon Daniel 7, du bouc selon Daniel 8 toujours aussi, Daniel 8 et 11 aussi, Daniel 8, du roi de Javan, c'est Daniel 8 et dans Daniel 11 vous allez trouver et aussi de Babylone. Là c'est ce que nous allons découvrir aussi après dans le livre de Apocalypse. Et après on a l'Union européenne. Je crois que là j'ai déjà décrit la Bible. Je crois qu'à partir du verset 3 à 5, après la chute de l'URSS, on dit que c'est le roi du Midi qui était élevé, non, mais un chef au milieu, mais un de ces chefs sera élevé plus que lui, sera plus puissant que lui, il s'agit de l'Union européenne. Et le verset 1 à 2 parle de la troisième guerre mondiale que l'Iran est en train de préparer, parce qu'ils ont mis des moyens gigantesques, des moyens incommensurables à sa disposition pour orchestrer, pour réussir cette troisième guerre mondiale. Donc, ce sont là les informations. Maintenant, nous allons voir l'autre point sur la... Maintenant, nous allons aborder l'étude biblique dans Apocalypse 20. L'étude biblique dans Apocalypse 20 pour découvrir aussi la décision des États-Unis d'Amérique. Apocalypse 18, du verset 21 à 24. Donc nous allons étudier cela pour découvrir. Donc je crois que comme je vous ai dit, pour comprendre, je vais vous expliquer de la manière que l'Esprit m'a communiqué. Et quand nous allons lire, je crois que ça c'est pas long et je crois qu'on va, parce que le deuxième volume va finir juste sur Apocalypse
13, sur Apocalypse, c'est sur l'étude d'Apocalypse, et après on va, et le troisième volume, comme le Seigneur a révélé que c'est 6 ou 7 parties, ça sera sur le livre de Jérémie, le chapitre 51, c'est ce que nous allons aussi découvrir aussi, c'est ce que nous allons faire aussi après. Donc la destruction des États-Unis est bel et bien annoncée aussi dans Apocalypse. Dans Apocalypse, il y a aussi la destruction des États-Unis. Si vous ne le croyez pas, je vous dis que c'est vrai. Les États-Unis sont aussi, sa destruction sont annoncées aussi dans sa destruction est aussi annoncée dans la Bible, et c'est ce que nous allons découvrir. Donc, je vais, au fur et à mesure, comme ce n'est pas long, je vais juste vous expliquer, et après nous allons passer à d'autres. Je vais vous expliquer et vous faire vraiment comprendre cela. Apocalypse 18, 21 à 24. Alors un ange puissant, c'est que vous devez comprendre. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Dans la Bible, il y a 2 Babylone. Ah, j'ai dit dans la Bible, oui. Dans Apocalypse, il y a 2 Babylone. Et même dans les autres prophéties, il y a 2 Babylone. Et nous allons découvrir, parce qu'il y a un code très particulier. Quand je lisais, c'est lorsque je lisais et que j'étais arrivé, j'étais tombé, et que j'étais arrivé sur ce niveau-là, à ce niveau, sur cette partie-là, c'était en ce moment que l'Esprit m'a communiqué. Est-ce que tu n'as rien compris? Et nous allons voir ça. Il y a 2 Babylone dans le livre d'Apocalypse. Et c'est la Babylone qui est les États-Unis, que nous sommes, c'est cette partie qui concerne les États-Unis que nous sommes en train de lire. Et ça, vous serez surpris. Vous serez vraiment surpris. Donc il y a Babylone qui est Vatican, il y a Babylone aussi qui est les États-Unis. Il y a 2 Babylone. Donc ça, c'est l'information capitale. Le Seigneur m'a révélé aussi autre thème tout récemment sur la destruction du Vatican. Donc là, c'est une annonce, juste pour vous informer. Donc le Seigneur m'a révélé un autre thème sur la destruction du Vatican. Et m'a aussi, je crois que ça, j'ai déjà partagé avec vous l'étude biblique sur dans le livre de Apocalypse. De Apocalypse 16, là, je crois que j'ai déjà partagé avec vous. Et même Apocalypse 16 et Apocalypse 17 aussi. Donc, si on arrive à finir cela, parce que là, il y a encore d'autres thèmes que le Seigneur jusque m'a révélé de faire l'enregistrement et de vite mettre à la disposition d'autres personnes. Ça, c'est depuis le mois de juin. J'avais pris note de cela, et quand je vais commencer par toucher, j'ai touché quelques parties déjà. On a fait l'enregistrement sur quelques parties déjà qu'on a mises à votre disposition. Et après, si c'est comment on va, et après, si le Seigneur permet, on va continuer la suite aussi. Donc il y a 2 Babylone dans la Bible. Il y a la destruction du Vatican qui est le siège du catholicisme, et qui est la Babylone moderne aussi, qui est la Babylone d'aujourd'hui, et de même que la destruction des États-Unis annoncée dans Apocalypse, qui est aussi qui est Babylone. Mais ici, cette Babylone au sein des États-Unis, c'est New York. Cette Babylone au sein des États-Unis, c'est New York. On dit que c'est la grande ville. On dit que c'est la grande ville. C'est ce que la Bible nous dit. On dit que c'est la grande ville. Et quand on va aborder, on va tomber sur cette partie, vous-même vous serez surpris. Donc nous allons continuer pour ne pas retarder, et pour ne pas pour ne pas créer vraiment une soif, une déshydratation en vous. Il faut que nous continuions, nous fassons carrément la lecture, il faut que nous voyons carrément. Donc
Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule. Il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Avec violence, ça signifie quoi? Il s'agit d'une bombe nucléaire. Il s'agit d'une bombe nucléaire. C'est une bombe nucléaire qui peut détruire une ville avec violence. Je crois que c'est compris, non? Il s'agit d'une bombe nucléaire. C'est ça là qui détruira une ville avec violence. Il y a encore là, il y a un code que le Seigneur m'a expliqué, on va tomber sur ça. Et quand le Seigneur m'avait expliqué cela, je restais là, pendant que je lisais, je riais tout seul sur moi. Je riais tout seul sur moi, j'ai dit, mais je riais tout seul et nous allons découvrir. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs. Les sons des joueurs. Il s'agit des artistes. Il s'agit, quand on parle des joueurs, il s'agit de plusieurs joueurs ici. Aux États-Unis, handball pro, basketball pro, n'a quoi? Donc moi je ne connais pas tous leurs jeux de là-bas. Ce qu'ils lancent avec la main là. Et le jeu le plus aimé des Américains, c'est le football ou c'est un football. J'ai dit il y a rugby aussi, non? Il y a rugby, il y a... J'ai oublié, mais ce sont ces choses-là. Ça, beaucoup plus. Est-ce que vous trouvez vraiment cela là au sein du Vatican? Est-ce que le rugby, c'est le jeu le plus préféré des Vaticaniens? Est-ce que c'est... Non. Là, ça c'est le premier code. Nous allons encore découvrir autre. Parce que ici, si vous lisez Apocalypse 18 du verset 1 jusqu'à verset 20, ça parle de la décision ça parle de la décision du Vatican. Mais du verset 21 jusqu'au verset 24, ça parle de la décision des États-Unis. Nous sommes là pour découvrir. Et quand on va aborder c'est vraiment merveilleux. Laissez le Seigneur Jésus-Christ vous conduire. Vous faire comprendre que laissez le Seigneur Jésus-Christ vous révéler, vous communiquer des choses que vous devez enseigner pour partager avec les gens. C'est vraiment merveilleux. Donc, le son des jeux, on n'y entendra plus. Je crois que ça ne se joue, ces trucs-là, ça ne se joue pas au Vatican. Je crois que au moins si vous prenez vraiment dans le contexte moral, Vatican c'est quand même un coin sérieux. Je crois que si vous-même vous pouvez témoigner, c'est vraiment un coin vraiment sérieux. On dit, on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens. Un code encore. Quel est ce pays où on rencontre plus des stars? Veuillez m'excuser, je m'adopte vraiment à cette expression, les stars. Les artistes, quand on parle des histoires, ce sont les célébrités, les artistes qui sont célèbres sur le plan mondial. Et les artistes eux-mêmes, c'est eux-mêmes des artistes aussi qui aujourd'hui œuvrent puissamment par leur musique pour leur mondial. Où se trouve où on peut rencontrer ces artistes? Ça, c'est l'un des codes. Est-ce qu'on les rencontre en Italie? Est-ce qu'on les rencontre au Vatican? Ce sont tous des Américains. Est-ce que je suis en train de mentir? Ça fait partie de l'un des codes. Et ça, c'est ce que le Seigneur m'a expliqué. C'est une question que le Seigneur m'a posée, que moi aussi je suis en train de poser. Mais m'excuser si peut-être dans les prestations j'ai bégayé ou peut-être j'ai des trucs que j'ai mal formulés, mais ce sont des questions que le Seigneur m'a posées.